Cette semaine, on passera vraiment d'un extrême à l'autre entre le début et la fin de la semaine si on est vraiment au Québec. Donc lundi, on parle encore des conditions vraiment glaciales si on est dans l'ouest, le sud et le centre du Québec, des minimums entre moins 20, même moins 22 degrés dans le sud du Québec, jusqu'à même des moins 30 degrés Celsius par endroit si on est vraiment vers le centre-nord par exemple. Au courant de l'après-midi de lundi, les températures vont remonter un tout petit peu, mais ça va demeurer encore froid. Donc des maximums entre les moins 12 à moins 18. Si on est dans le sud du Québec, à Montréal par exemple, on prévoit un maximum autour de moins 14 degrés. C'est encore plus froid que ce qu'on doit avoir normalement. En ce temps-ci de l'année, on parle d'un maximum moyen, la normale autour de moins 4 degrés Celsius. En allant au courant de la semaine à partir de mardi, donc le creux du froid arctique va commencer à se retirer plus au nord, ouvrant la porte à une poussée d'air beaucoup du sud, donc de l'air beaucoup plus clément. On va aller chercher vraiment des températures au-dessus du point de congélation. Donc on passe vraiment, on parle d'un redout qui s'en vient à partir des températures vraiment glaciales. On va s'amener à un redout vers le milieu de la semaine et la fin de la semaine. Donc on parle vraiment des températures maximales. Si on est dans le sud du Québec, autour de 2 à 5 degrés par endroit. Donc c'est quand même un bon redout, même si c'est rien à comparer au dernier redout de plus de 3 jours qu'on a connu entre le 17 et le 21 décembre 2025. On avait des maximums de 10 degrés et plus. À Montréal, par exemple, on a eu un maximum de 12,7 degrés qui était un record. Mais cette fois-ci, on va aller chercher quand même un redout d'une période d'environ 3, 4, voire même 5 jours. Mais le maximum, l'intensité de ce redout-là n'est pas comparée à ce qu'on a vécu dernièrement en 2025, en décembre 2025. Donc, au chapitre des précipitations, on voit bien que vraiment on a droit à un bon couvert de neige qui s'étend même jusqu'au sud des Grands Lacs. Et donc, pour ce qui est vraiment de l'épaisseur de la neige, on en a quand même si par endroit dans le sud du Québec, on est un peu moins que la normale. Par exemple, à Montréal, en date du 4 janvier 2026, on parle d'environ 9 cm au sol, la normale est de 10 cm. Mais le plus gros gagnant, c'est surtout les secteurs de la côte nord à cette île. On parle de 78 cm de neige au sol, comparé à 37 qui est la normale, donc quand même le double de ce qu'on doit avoir. Et donc un peu partout, on a quand même un bon couvert de neige pour continuer à pratiquer les sports hivernaux au Québec. Cependant, on va regarder pour la semaine. Donc, un petit système qui s'en vient. Lundi, quelques flocons, peut-être 2-3 cm de neige lundi après-midi dans l'extrême sud du Québec, mais surtout possibilité de voir vraiment l'épaisseur de neige être bonifiée en raison d'un autre clipper qui va s'amener mardi après-midi jusqu'à mercredi, qui va passer rapidement. On va parler de neige soutenue par endroits dans le sud du Québec mardi. Donc, ça reste à suivre pour le retour à la maison mardi et ça va se retirer mercredi rapidement vers l'est de la province. On attend quand même entre mardi et mercredi dans l'extrême sud du Québec 5 à 10 cm de neige. Possiblement, localement, ça peut dépasser les 10 cm, se rapprocher des 15. Ça reste à revoir. Ailleurs, on parle de moins que 5 cm dans l'Abitibi, en allant vers les secteurs de l'est de la province. Une fois que ce système va se retirer, on va surveiller un autre système qui pourrait s'amener cette fois-ci avec des mélanges de précipitations. On va parler surtout du sud du Québec, possibilité que ça bascule en pluie, surtout avec les températures douces au-dessus du point de congélation. Les précipitations pourraient basculer en pluie, donc de manière majoritaire, mais en allant dans les secteurs de l'Est, ça va être surtout un cas de neige, peut-être un peu de mélange. On surveille quand même ce système qui pourrait occasionner aussi, donc on pourrait parler de cocktail parce qu'on peut passer de neige à pluie avec une possibilité de pluie verglaçante dans la transition. Ça reste à surveiller quand même la trajectoire de cette perturbation parce que les modèles continuent de varier encore. Si jamais ça se maintient en pluie avec la neige qu'on aura connue mardi à mercredi, température douce qui s'en viennent, donc la neige au sol va prendre un coup quand même. Si jamais on garde surtout de la pluie qui s'en vient, si on est vraiment dans le sud du Québec, on peut perdre vraiment l'épaisseur de la neige et la qualité des neiges pour pouvoir pratiquer les sports hivernaux.